Je te propose qu'on commence par, le retour de partie? Hunter, alors moi, je dois t'avouer, je vais essayer de deviner c'est quoi? C'est un jeu du monde des ténèbres, Hunter? Oui, Ah, exactement, OK, je suis pas complètement largué. on joue du coup des humains normaux qui chassent des monstres. Donc, OK, c'est la globalement, version des su des de Buffy, qui bute les vampires et les loups-garous, quoi. c'est exactement ça. Globalement, c'est ça. Ça peut être, alors j'allais dire supernatural, mais c'est plus sérieux. Donc on est effectivement plus dans, entre guillemets, «l'ambiance Buffy» au début, quoi. C'est des humains qui sont aperçus que le surnaturel, bah, était réel, que le surnaturel était rarement, des trucs hyper sympas, et du coup ils sont en guerre contre les créatures du monde des ténèbres. Et je crois savoir qu'ils sont quand même un peu stuffés, c'est-à-dire, c'est pas quand même des Oui, pauvres humains de base parce qu'en face, il y a quand même du lourd donc exactement. En fait, il y a beaucoup de préparation, il y a aussi des pulsions, des pouvoirs, ils ont quand même des capacités particulières souvent, qu'on va voir un peu plus tard. Donc là, j'ai mis la page du credo. Donc les credos, c'est les 5 types de chasseurs que vous pouvez jouer. Ça va vous donner là, en fait, les grandes lignes, de comment interpréter votre personnage. Donc on a les chasseurs entreprenants, les chasseurs croyants, les chasseurs investigateurs, les martiaux et les clandestins. alors attends, avant d'aller juste plus loin, Ouais, essaie de me je veux juste c'est quoi? C'est une nouvelle édition d'Hunter? C'est ouais, quoi? C'est un c'est une nouvelle édition d'Hunter qui rejoint la V5 de Vampire en termes de règles. On a eu la V5 de Vampire, on va avoir la V5 de Loup-garou, on a la V5 de Hunter, on a le changelin qui arrive aussi. Donc c'est la gamme du monde des ténèbres qui est en train de se refaire peau neuve. D'accord, donc ils sont censés à un moment sortir Wrath, j'imagine aussi? Ouais, exactement. OK. C'était dans les paniers, si je dis pas de bêtises. Je sais pas exactement où ça en est. Parce c'est quand même des jeux qui sont un poil moins populaires que Vampire et Wrath, ouais, Loup-garou. j'avoue Voilà. que ouais. Donc voilà. Donc c'est les chasseurs que vous allez interpréter vont se retrouver dans ce qu'on appelle une cellule. Donc il y a un côté très, clandestin, ou je vais dire, terroriste, hein, dans le sens où c'est des cellules, de 4-5 personnes, qui se mettent à travailler ensemble un peu par nécessité. Il y a hop, juste après, toc, il y a aussi des organisations, donc un peu des organisations, gouvernementales, mais aussi l'église, ce genre de choses qui travaillent un peu sur le même créneau que vous, mais pas de la même manière, souvent pas forcément pour de bonnes raisons. Donc il y a tout un diagramme. En fait, c'est un triptyque. Il y a les organisations, les chasseurs et les créatures surnaturelles qui se tirent tous, la bourre entre eux. Donc on va avoir, souvent les relations triangulaires. Moi, je trouve que ça fonctionne bien parce que du coup, il y a, bah, parfois tu vas devoir t'affilier aux organisations pour, se battre contre les créatures surnaturelles, mais parfois ça peut être aussi, l'inverse. C'est-à-dire que, bah, il y a dans les créatures surnaturelles, il y a des mages, et est-ce que les mages sont aussi mauvais que les vampires et les loups-garous? Pas sûr. Et est-ce que des fois, quand les organisations elles déconnent, est-ce qu'on peut pas travailler avec un mage ou des êtres un peu chelous? Toc. Ensuite, on a, la chasse. Alors le La chasse! jeu, ouais, la chasse, c'est comment, mince, pardon, comment la chasse se passe. Donc là, c'est un petit diagramme en camembert, et on voit que globalement, le moment d'action est assez, minoritaire. La principale partie du jeu, c'est comprendre quelle est la cible, ce qu'elle veut, et ensuite on a comment on se débarrasse de la proie, et enfin on lui casse sa gueule ou on se fait casser la gueule. Donc ça, c'est te disent qu'un bon scénar, enfin le Ouais, bon, le mauvais scénar, parce que c'est ça. ça jase beaucoup dans les commentaires sur le bon ou le mauvais chasseur. Et donc le bon ou le mauvais scénar dans Hunter doit suivre ce petit camembert, quoi. Oui, OK. exactement. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe de manière, générale, on va dire. C'est un peu la même approche d'ailleurs que pour parler d'un jeu qui est un peu sur le même créneau, Monster of the Week. Monster of the Week, il y a même une règle qui dit, bah, en fait, tant que t'as pas trouvé comment te débarrasser de la créature, tu peux te confronter à elle, mais tu gagneras pas, quoi, globalement. Mmh. Donc on retrouve un peu cette partie-là, et c'est-à-dire que si tu vas dans un repère de loup-garou, enfin dans une espèce de, je sais pas comment on appelle ça là, les cairns de loup-garou, sans être préparé, bah, spoiler alerte, tes 2 bras vont se retrouver pas à leur place, et tu vas pas ressortir soit en un seul morceau, soit vivant. Le jeu est assez bien rédigé, il est un peu verbeux, je pense qu'on aurait pu avoir le même jeu avec la moitié des pages en moins à peu près.
Mais il OK. prend le temps d'expliquer. On sent que c'est presque un reboot de la gamme 7v5 et que du coup, il veut bien mettre, les enjeux là où il faut. Hop. Est-ce que l'approche de Hunter, c'est l'approche, by night? C'est-à-dire, en gros, pas des scénars hyper, scriptés, mais des tableaux de relations, quand tu dois chasser, par exemple, un truc, Ouais, tu as un pitch de départ et après c'est quoi? C'est des relation maps que tu dois, c'est ça. décortiquer pour retrouver ta cible, c'est Exactement, ça? exactement. Il y a beaucoup de relation maps, je crois que, j'en parle un peu après, mais le jeu est basé un peu autour de ça. OK. En tout cas, le jeu t'y invite, fortement. Et donc évidemment, ben, ça va rentrer en ligne de compte parce que tu as des J'ai Pierre, dans pulsions. le chat qui me demande: «Explique le by night», parce qu'il trouve que je suis trop, Le by night, voilà. c'est alors là, c'est la manière de faire de Vampire, notamment avec Chicago by Night ou Milwaukee by Night. En fait, c'est des cadres de jeu. Et dans les cadres de jeu, eh bien, vous allez avoir des descriptions d'endroits, de lieux, de personnages, etc. Mais pas forcément une campagne et un scénario fixé. Et Je ce sais qui que va être intéressant, ouais, dans les vas-y. années 90, c'est ce qui m'avait moi, marqué. J'étais très intimidé par le monde des ténèbres, Mm. parce que je trouve que le background était trop lourd à porter. Ce qui est très ironique quand on sait que je vais parler de Niflheim après. Ça, c'est un autre, problème et j'avais été, un des trucs qui m'avait, plu quand je regardais les bouquins du Monde des Ténèbres, c'est by night, donc toutes les villes que tu veux, New York by night, Boston by night, Ouais, Paris by night si tu veux. Et en gros, c'était les suppléments de contexte du Monde des Ténèbres étaient organisés en relation map bien ouais, avant que ça soit la mode, bien avant que ça soit des méthodes utilisées et en gros très peu des accroches et très peu de scénarios scriptés. ouais. Et donc c'est vraiment des bacs à sable assez bien faits et qui étaient, je trouve assez en avance sur leur temps de ce point de vue-là. Mais complètement, et je pense qu'on va retrouver cette approche-là. Alors moi, j'ai pas vu de supplément encore pour Hunter, donc je peux pas donner une réponse, précise et fixe surtout. Mais ce serait pas étonnant que ce soit comme ça. Parce que c'est aussi, effectivement, comment on se démarque de Donjons et Dragons, comment on se démarque de Cthulhu. Bah, on fait un scénario un peu plus bac à sable et un peu plus centré autour des personnages qu'autour de l'intrigue, la folie et la bagarre, et on essaie de voir comment ça marche. Je rejoins quand même un commentaire d'assez souvent le chat est foufou, hein. Je Vous rejoins êtes un petit nombreux? commentaire de Bonport qui dit: «On la présentation, on dirait un PowerPoint». C'est vrai que la DA est pas folle folle, quoi. Alors, elle est pas dingue. Moi, je la trouve très claire, mais effectivement, elle est pas folle. Il y a quelques illustrations qui sont cool, mais le jeu, il est massif, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive avec ses gros sabots. Mais là-dedans, il est clair, en fait. Et il dit, bah, plaf, voilà. Et il arrive à faire ressortir les points d'intérêt. Alors oui, c'est pas très sexy, mais à la lecture, ça rentre pas trop mal. Du coup, je l'ai lu une fois, on va dire une fois et demie, et ça marche pas trop mal. Donc là, je suis passé sur la partie création de personnages. Il y a toute une partie un peu, on parle de fleuve, de comment, voilà. La création de personnages est on ne peut plus classique. C'est un jeu avec attributs, compétences. On va lancer un pool de D10 et on voit les succès qui sont sur 6 ou sur 6 et plus. Donc le jeu est plus facile que les éditions précédentes si vous connaissiez les éditions précédentes. Ensuite, on va avoir les sempiternels avantages et désavantages, handicap, etc. Les ascendants et les extras, alors là, c'est là que ça devient un peu plus propre à Hunter. C'est un peu ce qui va vous démarquer du reste de la population. Ça peut D'accord, être tu des joues quand même pas pouvoirs. un mec de base, tu as quand même des trucs Non. qui te permettent un peu d'être Tu peux capable de avoir, mettre des, ouais, tu peux avoir un peu la vraie foi, tu peux ressentir le surnaturel. T'as effectivement des talents qui te rendent toi-même en fait surnaturel. Et du coup, va y avoir toute la question de Hunter, c'est est-ce que tu deviens un monstre pour chasser les monstres aussi. Jusqu'où t'es prêt à sacrifier ton humanité pour donc sauver tu joues l'humanité encore avec un ton grand humanité en H. jeu, tu joues encore ton humanité dans cette histoire. OK. Ouais, oui, ouais, ouais. Il y a les pulsions, les désirs, les attaches, les machins, et tout ça va venir normalement renforcer ah merde, Les les relations? thématiques et les relations. Ouais. OK. On a ambition et désir. Alors ça, c'est des bons moteurs pour le personnage. Je voulais passer rapidement dessus. Quelle est la différence? On a le désir, c'est un but à court terme. En gros, globalement, c'est ce que tu vas faire sur une, deux ou trois séances.
C'est qu'est-ce que tu veux accomplir entre guillemets «facile» ou en tout cas d'une manière plus accessible et l'ambition à l'inverse est un but à long terme qui va driver ton personnage sur toute la durée de la campagne, par exemple. Ensuite on a les attaches, donc les attaches on parlait des cartes des relation maps et ben les attaches viennent se mettre là. On va créer des PNJ, que ce soit des PNJ avec qui on a des attaches positives, de la famille et cetera, mais avec qui c'est compliqué, parce que si tu es occupé à chasser le monstre un peu tout le temps, comment tu t'occupes de ta femme, tes enfants? Est-ce que tu les mets pas en danger en faisant tes chasses? Ce genre de choses, mais aussi, les attaches, négatives Elle est comme très moche la photo, le dessin. laquelle? Bah, là, l'espèce de lance-flamme, Ah on oui. comprend pas bien là, c'est OK, C'est ouais, non mais le jeu est pas très alors moi je trouve pas le jeu très beau. OK. C'est une esthétique qui marche pour certains ou pas. J'ai préféré la V5 de Vampire par exemple, que je trouvais un peu plus, qui avait un peu plus de gueule. Voilà, donc là je vous montre les différents credos et pulsions dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est ce qui vous pousse les pulsions, c'est ce qui vous pousse et les credos, c'est votre manière de faire, de participer à vos chasses. OK. Ensuite, ouais, santé et volonté, c'est on ne peut plus classique pour le monde des ténèbres. Mais voilà, globalement, vous allez prendre cher. La volonté a toujours cette même, mécanique de relance partielle de dés. Ils ont pas trop dépoussiéré. Moi, c'est ce que je trouve, enfin, j'ai préféré la version de Vampire V5 que je trouvais avait eu des nouvelles idées par rapport au Vampire V20 et Vampire V les éditions précédentes. Heu, Ça reste du monde des ténèbres très classique. Alors, ce qui est pas déconnant, parce qu'il faut que normalement les gammes soient jouables ensemble. On verra que c'est pas vraiment le cas parce que les niveaux de puissance sont parfois un peu déconnants. On va passer directement. Bon, les avantages, les avantages et les handicaps, c'est les mêmes. Ils se retrouvent dans tous les jeux du monde des ténèbres, ce que je trouve vraiment dommage. On a le schéma des relations. Donc, on parlait de la relation map, elle vient ici, et je crois, voilà, on a un exemple. Donc, le jeu est pour de Encore une revenir fois, putain, je me souviens des By Night des années 90, la relation map était juste plus jolie, parce que déjà les noms des personnages, il y avait des dessins dans leur, Oui. Oui, oui, dans là, non mais leur, le jeu est enfin, là c'est chaud là quand même. je vais Farouk, Alice, Gaz, petite flèche orange. c'est ça, je vais scroller un peu, mais le jeu est assez abrupt et il y a pas beaucoup d'illus. Ben, voilà, et je dis ça et on enchaîne 2 pages avec des illus et moi, elle me parle pas tant, tu vois? Là, cette illustration, elle représente quoi? Bah, pas grand chose pour moi, tu vois? J'avoue. Hormis un cadavre, voilà. Je pense qu'ils Là, sont et devenus ben, pauvres, chez les éditeurs je sais pas. Puis c'est de alors, moi, tu vois, j'adore le orange, mais comme disait Seb, c'est très orange et c'est très paf! Là, tu prends ascendant l'équipement, paf! T'as l'impression que le jeu, tu vois, il te met le truc devant ta gueule, quoi. ouais, donc Hem, c'est sûr que ça irrite l'œil, mais bon, est-ce que quand même tu as trouvé des trucs qui t'ont plu dans la lecture, à ouais, part avoir ouais, ouais, la ouais, ouais. rétiniérité? Globalement, moi, j'ai quand même envie de l'essayer, ce jeu. Parce qu'il y a des concepts, la chasse aux monstres, je trouve ça toujours très cool. Il y a un potentiel de drama et de mise en si tu aimes le Play Toulouse, à mon avis, le jeu est assez chouette. D'ailleurs, il l'aborde, si je dis pas de bêtises, à certains moments. J'ai envie de tester il y a tu peux te retrouver à faire un peu des trucs assez chouettes avec, tu vois, tu peux avoir des armes de fou. Ça, c'est les ascendants et les extras, donc c'est ce qui te rend supérieur à l'humain moyen, entre guillemets. Et tu peux faire le prof dans Buffy avec la bibliothèque de fou. Tu peux faire les frères Winchester avec leur bagnole pleine de flingues. Tu des capacités particulières, t'as des trucs où tu peux te baser, tu peux jouer complètement avec, l'époque, donc avec Big Brother et cetera, donc la chasse en repérant ces choses-là. Et alors attends, il faut que je retrouve, je sais pas où c'est. Matos un peu cool que j'ai noté, voilà, c'est page 103. Tu peux avoir ton van et t'as des espèces de chaoscopes, oscilloscopes, Waouh! qui te permettent de repérer alors c'est trop con, mais moi ça m'a fait enfin c'est un On c'est dirait un plan vintage des années 70 ouais, du journal. mais c'est Avec moche, le hein? van Volkswagen 1972. Et le chaoscope et le X-scope, permettent de repérer les morts-vivants, enfin donc les vampires, les morts-vivants et les différentiels électromagnétiques du halo coronaire, qui te permettent de repérer un peu toutes les autres saloperies. Donc tu as un peu ce côté, Ghostbuster, chasseur de fantômes, tu sais, les émissions un peu,
un peu cheapos, donc je pense qu'il y a moyen de faire un peu de trucs rigolos quand même. Au niveau des règles, bon, je vous ai expliqué, c'est facile. Alors, ils ont gardé cette règle que je trouve pourrie de Vampire V5. Matt, tu vas me dire ce que t'en penses. J'ai très peu joué Euh, à Vampire, hein. Moi, pour moi, Monde de mais Ténèbres égale boîte de dés, donc je vais t'expliquer la règle et tu vas me dire ce que OK. t'en penses. Donc, Vampire est là, donc le Hunter, c'est des D10. On fait les réussites sur de 6 à 10, donc le 0 compte pour un 10. Ok, Ouais. Tu 50 de chance par dé de réussir. exactement. Et donc, eh bien, pour faire un critique, je te dis, un critique, ça va être un 10 et ça fait 2 réussites, par exemple. Mmh. Eh bien, non. Il faut avoir au moins 2 10 et ça fait 4 réussites. Ah, OK. Voilà, ils se sont dit non, bah non, un 10, ça ne fait pas 2 réussites, mais par contre, 2 10, ça fait Bah, 4 juste à réussites. moins de statistiquement, là, je te le fais pas. Disons que tu as moins de chances de critter, mais quand tu crites plus fort, quoi. Mais même pas. Bah, enfin, Non, même pas. Bah, non, parce même que oui, pas. oui, en Bah fait, tu non, crites pareil, c'est effectivement. ça, Tu as tu moins de crites chances de moins. critter tout court, en fait. OK, Et tout puis c'est court. pas, enfin, ça te demande de, enfin, bref, de compter des Mais trucs ils un ont peu retiré chelous. la règle formidable qu'on avait, dont on riait dessus, dans le Oui, jeu en même avec temps, ça, à un moment le donné, elle pouvait pas rester ad vitam aeternam de bon, bah, plus t'es fort, plus t'es mauvais. plus tu fort, plus tu mauvais, ça c'est fini ça. D'accord. C'est ça. Donc, bon, j'ai mis ça parce que je trouve que l'illustration est aussi est pas très engageante, je trouve. Attends, c'est la meilleure que j'ai depuis le début, là. Tu trouves? Ah ouais? Ouais. Oui, après, oui, par rapport au reste, oui, peut-être. Il y a les différents niveaux de difficulté, donc c'est un jeu qui. Là, on va de 0 à 7 Au moins, dans réussites. cette illustration, tu vois ce que tu joues, quoi. Dans les autres, tu vois des trucs Oui, oui, dans effectivement. contre-jour avec des flammes. Là, OK, d'accord, on est des peuleux dans une vieille, MJC un peu pérave à faire des plans sur un mur et cetera. Pourquoi pas? Ouais. C'est le délire du vampire par rapport c'est le délire du hunter par rapport aux autres qui ont des esthétiques bien plus, badass parce que justement, ils ont le pouvoir, ils ont le pognon et Ouais. Et l'autre grosse mécanique, ça va porter sur les dés de détresse et le niveau de danger. Globalement, tu peux avoir des dés bonus, donc les dés de détresse. Drôle de nom pour des dés bonus, tu me diras, qui vont dépendre du niveau de danger. C'est-à-dire que si tu as un niveau de danger 1, tu peux avoir un dé de détresse supplémentaire. Sauf qu'évidemment, il y a des contre-coups. Si sur ton dé de détresse, tu fais un 1, tu chopes du désespoir et tu te fais casser la gueule, globalement. Si tu fais un 6-9, c'est une réussite normale, et sur un 10, c'est une réussite critique. Donc ça donne, on va dire, des chances supplémentaires, mais avec des potentiels contre-coups. Ok, pourquoi pas. OK, donc To- avec les dés, spéciaux là, on regagne le formidable truc de si tu en lances beaucoup, tu as plus de chances de faire des critiques, quoi. Exactement. Néfaste, OK. Mais t'as aussi ce petit 1 qui est possible et qui te fait augmenter le. Mais j'imagine que toute ta Voilà. main n'est pas remplie de ce type de dés. Non, exactement. C'est vraiment en fonction du niveau de danger. Après, du coup, ça veut dire que plus le danger est haut, plus tu peux réussir, mais plus le risque de contre-coup est important. OK. Donc le viser trop haut, ben, soit en fait, tu as des conséquences à long terme, soit le désespoir et donc là, tu vas jouer sur les pulsions de ton personnage et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, les 7 péchés capitaux, évidemment. Non, bah non, même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7, mais c'est pas les 7 péchés capitaux, voilà. Mais il y a pas la Heu, luxure parce que faut pas déconner. non, faut pas déconner, voilà. Ensuite, on a quand même, il y a une bonne partie de conseils de narration. Alors moi, je les trouve assez classiques. Ils s'étalent sur une trentaine de pages, qui vont te permettre justement de savoir dans quelle trope tu joues, dans quelle ambiance tu vas donner à ta table et à ta campagne. Ici, c'est la partie la plus verbeuse, globalement. Encore une fois, je trouve que le jeu aurait pu être un peu plus tant qu'à faire un effet PowerPoint, il aurait pu faire du PowerPoint jusqu'au bout, éviter les wall of text et être un peu plus concis. Heu Ensuite, bon, après la grosse partie, il y a quand même un beau bestiaire qui est sympathique. Le bestiaire qui commence à partir de la page 168. Paf! On a les capacités de monstres. Alors comment ça se passe? C'est qu'à chaque fois, on va avoir des grandes parties, vampires, loups-garous et cetera. On va avoir les capacités globales du groupe, donc par exemple la domination, la fascination, la visibilité et cetera. Les différentes faiblesses, ce que ça déteste, comment on l'entrave.
Donc par exemple, pour le vampire, il sait mordre et il peut te rendre, il peut te transformer en ghoul ou en tout cas te casser la gueule. Le point faible, c'est le cœur avec un pieu dans le bois, un pieu en bois dans le cœur. Les résistances, les vulnérabilités, ce genre de choses. Et ensuite, on a des exemples de vampires. Là, on a le vampire cow-boy qui a Le fameux. le vampire cow-boy qui a un cocktail Molotov a priori en main, avec ses buts, ses C'est objectifs. ça Donc parce que je vis avec un pote en portant des pantalons en cuir. c'est ça. Tu des moments où tu peux le rencontrer, tu des conseils pour le mettre en scène, les dangers, les victimes supplémentaires. Voilà, donc ça, t'as d'autres Et vampires. quand tu es hunter, tu chasses surtout du vampire ou tu chasses aussi du Ah, tu chasses loup-garou du ou vampire, du loup-garou, alors là, il y a du fantôme, le beau peuple, donc les changelins, les organisations rivales. Tu peux imaginer des démons, mais étant donné que Démon V5 n'est pas sorti, je crois pas qu'il y ait d'exemple. OK. Voilà, donc là, on a un beau loup-garou, voilà, qui est en forme lupine. Ils font On moins a rêver que Geralt de Rive quand même, hein, parce que parce que tu fais un peu Geralt de Rive au temps moderne, de ce que c'est je vois, ça, ouais. ouais. Ouais, 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 là, tu voilà. Après, donc le bestiaire, on te présente aussi alors ça, j'ai trouvé ça assez cool par contre, j'avoue. On te présente les organisations rivales. On te dit: «Bah, ouais, le gros truc du jeu, c'est qu'on va faire un triptyque, on va faire, les chasseurs, les monstres et les organisations rivales» et tu vas avoir, différents types d'organisations, donc tu peux créer tes organisations, évidemment, en te disant, bah, voilà, à quoi ça ressemble, quelles sont les différentes complications liées à ces organisations, comment on les met en jeu dans les chroniques. Donc tu as, académique, corporatiste, gouvernementale, tu dois avoir, milicienne, les religieuses et cetera. Avec, encore une fois, des conseils. Le jeu se veut plein de conseils et ensuite on te donne, voilà, l'exemple d'une organisation qui a déjà créé, c'est l'Arcanum, qui est une organisation académique qui veut, essayer de, comprendre un peu les monstres et comment ça marche et pourquoi et cetera. Pas des On mages, C'est possible que si, en vrai. d'accord. Organi Ce serait logique que comme adversaire, tu te tapes des mages, ouais, élèves, en quoi. raison de son for ouais, c'est ça. A priori, non, c'est pas des mages. Comme ça, je dirais que les organisations, c'est quand même des trucs où c'est des humains normaux, normalement. Évidemment, tu peux toujours avoir des infiltrés, hein, mais voilà. On te présente les membres importants. Là, par exemple, on te dit: «Bah, voilà, il y a ces membres-là, comment tu les mets en jeu, le mode de fonctionnement, les complications». Là, c'est les règles de l'Arcanum, donc le syllabus, c'est comment voilà, comment tu le mets en jeu, on a dit, ami ou ennemi, voilà. Donc après, tu as une organisation gouvernementale, je sais pas s'ils donnent une de chaque, mais globalement, une autre organisation gouvernementale, une organisation religieuse, donc voilà. On a alors ça arrive assez tard dans le livre, j'étais assez surpris, donc là, il y en a pour à peu près 30 pages, hein, d'organisation, donc c'est quand même assez conséquent. Heu, Assez tardivement arrive dans le livre la sécurité émotionnelle. Pas du tout, je me suis gouré de pages. 275, c'est mieux. Bon, encore cet effet orange, paf, on te placarde un truc. Conseil pour jouer avec bienveillance. Donc on te dit globalement si t'es un fasciste et que tu veux jouer des néo-nazis, casse-toi. Donc très bien. Mais ça arrive tard, moi je trouve, dans le jeu. C'est quand Tu même peux un pas jeu être qui dans le peut. groupe Wagner et jouer à Hunter, c'est nul. Non, pas, tu peux pas. T'as pas le droit. C'est interdit. Et globalement, je trouve que c'est alors pourquoi pas, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est toujours très bien. Ça te permet de caler un peu, c'est un truc je pense qu'il faut normaliser autour des tables, en tout cas quand tu te connais pas forcément très bien. Mais mets-le en début du livre, en fait. C'est quand même un disclaimer important. Oui, 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 c'est sûr, ouais. Donc moi, je trouve toujours alors il y a plein de pour le coup, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a plein de j'aime quand les jeux référencent. Bah, tiens, il y a une référence à Eugénie Bidet, tiens. Ou Eugénie au passage. Hem Ah, Et c'est la ensuite VF qui rajoute ça, parce que ça oui, m'étonnerait que oui, les oui, Anglais parlent c'est de ça. Génie Binet, mais ah, Heu, peut-être que ça a été ajouté par la VF et que ça existait pas dans la VO? c'est possible, ou alors ça a peut-être été enrichi au niveau des références pour avoir des trucs un peu plus francophones. D'accord. La fiche de perso, eh Oh putain, elle est bien, moche. ouais, c'est ça, hein. Comme tout le reste, c'est abrupt au possible. Alors elle Oh est là très là. claire par contre. Ah oui, oui, mais je fais la même, sur Photoshop, quoi. C'est ça, voilà.
Orpheus Je Group, suis alors un ça mauvais j'ai graphiste, hein, donc ça j'ai OK. pas trop capté. Ah oui, alors ça, les images de fin. Il y a du feu et alors je sais pas si ça va vous parler dans le chat, mais elle m'a beaucoup rappelé l'édition très orange de Hunter, Exterminator, je crois qu'elle s'appelait, qui était pleine de feu, de flammes, de balles, de machin et je retrouve cette même vibe. Cette illustration, j'ai pas compris, par exemple, aussi, tu vois? On Heu, dirait un vieux groupe de rock c'est metal, ça, nordique, tu sais, genre les voilà. Hunters. OK. Le 4e de couverture qui est aussi très succinct, hein, donc vous avez vu ce qui devait rester secret quand le voile s'est levé sur le monde occulte et les monstres qui y rôdent. Vous avez étudié les tragédies que ces monstres laissent dans leur sillage et observé les victimes qu'ils traquent. Vous avez pris la mesure de leur influence et assisté à la corruption des organisations fondées pour les contenir. Et vous avez juré d'y faire quelque chose. Ce soir, vous passez à l'action. C'est l'heure du jugement. Paf! Repassons en plein écran. Heu, Moi, j'ai une question quand même, ouais. Monster, pourquoi acheter Hunter plutôt que de jouer à Monster of the Week? Et bah, moi, c'est toute la question que je me pose. Alors, Mmh, à titre personnel, j'aime quand même pas mal la mécanique de D10. OK. J'aime jeter des brouettes de dés et compter les succès. Heu, C'est un plaisir simple, mais c'est OK. ça. C'est un plaisir mais après il y a des plaisirs, des plaisirs Tout à fait. de jeu, hein. No Heu, no kink shaming. En vrai, j'en vois pas. OK. S pour faire parce que je me vois pas jouer du Hunter sur une campagne longue, déjà. Qui pourrait être un des avantages, parce que le PBAT a quand même tendance à moins bien tourner quand tu Tout à fait. fais des campagnes extrêmement longues. Oui, oui, oui. Mais à titre perso, je me vois pas jouer du Hunter sur 2, 3, 4 ans. De toute façon, je me vois pas jouer à beaucoup de jeux sur 2, 3, 4 ans, mais l'idée est là. Heu, Parce que quand tu connais bien le monde des ténèbres, en fait, tu peux faire du monde des ténèbres dans Hunter. ah oui, bah oui, Pardon, je reprends ma phrase qui n'avait aucun sens. Quand ouais. tu connais bien le monde des ténèbres, tu peux faire du monde des ténèbres dans Monster Heart. Dans, Monster of the Week. Monster of the Week, pardon. Oui, bah clairement, bah bien sûr. Bien sûr. Après le truc c'est que, bah, tu peux pas, tu as moins le côté, crossplay où tu peux pas jouer un vampire, un chasseur, un OK. loup-garou, et Ça ça cetera, ça tu ça, vois? c'est une très, très bonne, remarque. Tu veux faire Mais une équipe multi, origine, tu as un c'est ça. système de jeu unique qui te permet de jouer un vampire, un mage et un chasseur ensemble et là, ça fait sens. Là, on est d'accord, c'est la puissance du monde des ténèbres, tu vois? C'est Ouais, le normalement, parce qu'avant cette V5, c'était pas faisable. Les échelles de puissance étaient tellement pourries, c'est d'ailleurs pour ça qu'existe Chronicle of Darkness, donc l'espèce de frère bâtard, qui est a priori meilleur pour certains d'entre nous. Moi, j'ai jamais vraiment testé. Je suis curieux de cette V5 parce que je me dis que c'est aussi à ça que servent ces règles qui manquent un peu de twist, c'est que toutes les règles se ressemblent, donc a priori ça devrait être mieux équilibré pour jouer ensemble, quand même. OK, Voilà. très bien, c'est une Heu, bonne raison, pour le voilà. coup. Ouais, ouais, mais Je suis c'est pas un une adepte du monde voilà. des ténèbres, mais si tu deviens un adepte du monde des ténèbres, la raison première qui pourrait te faire passer cette, esthétique particulièrement hardcore, j'avoue, hein, j'ai rarement vu un jeu de rôle récent aussi moche que ça. C'est quand même C'est pas très ouf, beau, hein. Ouais, c'est ouf, 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 mais si tu aimes le monde des ténèbres et que tu veux faire un truc crossover entre les différents trucs et cetera, ça semble logique que tu as envie ouais. d'acheter, Hunter. OK. Donc voilà, donc c'est un jeu alors est-ce que je le recommande? Si vous aimez le monde des ténèbres, oui, sinon, à mon avis, passez votre chemin. C'est un jeu qui gagnerait à en fait, il gagnerait à faire peut-être 100 pages de moins. À moins se perdre dans ce verbiage, on est trop cool, on est trop dark, on est des chasseurs, qu'on retrouvait déjà aussi un peu dans Vampire, mais qui est un peu l'apanage du monde des ténèbres, hein. Je pense que tous les émogotes, qui s'occupent des systèmes se font plaisir avec la plume, mais du coup ça redevient moins sympa à lire. C'est un jeu qui, je pense, par contre, est accessible, commencer entre guillemets «à rentrer dans le monde des ténèbres». Parce que, ben, c'est facile de jouer un groupe là où Vampire ça c'est compliqué. C'est-à-dire que jouer à Vampire, bah, c'est normalement si c'est pas possible de jouer un groupe de vampires. Ils aiment pas vivre ensemble et ils aiment bien se tirer dans les pattes Comprends, et mais si tu veux voilà. prendre des noobs qui ont jamais fait de jeu de rôle et que tu leur dis: «À quoi on joue?» tu leur montres la dernière illustration du livre, je pense que les mecs refont plus jamais de jeu de rôle de leur vie quand Non même, hein. merci! Non, Heu, c'est ça. Non, c'est bon, blam, la porte qui claque. c'est ça. Heu, c'est ouais, c'est pas un grand jeu. C'est pas un D'accord, jeu que j'achèterais dans ma bibliothèque physique, clairement. Mais c'est un OK. jeu que j'ai quand même envie de tester par curiosité.
Voilà. Tu aimes le monde des ténèbres, fais-toi plaisir. Complètement, mais ça m'a donné envie de refaire du vampire, donc je suis pas sûr que tu vois? J'ai lu un livre, j'étais en mode: «Ah mais putain, je jouerais bien à Vampire V5, dis donc!» Voilà. Et bien, c'était le retour de lecture de Hunter, assez mitigé de mon côté et ben, sauf si vous aimez les PowerPoint et que vous en faites pas assez au travail. OK, très bien, bah, merci pour ce retour de lecture. Ouais, Sans concession. aucune, jamais. OK. Pas de langue de bois sur la JDR, ça c'est sûr.